chers abonnés du Petit Ballon. Bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour Mathieu, ça va très bien, merci. Moi aussi, ça va bien depuis que j'ai vu ce que vous avez mis sur la table. Ah ben ça, on a fait dans l'originalité une appellation qui est peu connue. Je ne savais même pas l'écrire, pour tout vous dire. Si, Châteaumeillan, c'est quand même… non. Comme ça se prononce pratiquement. Mais voilà, c'est une appellation qui est très peu connue. On est dans la région de la Loire, certes, mais un petit peu détaché de la Loire, puisqu'on se rapproche plus vers l'Auvergne, vers Saint-Pourçain. Donc entre Reuilly, Quincy et… donc plus dans le sud, c'est ça? Plus dans le sud de la Loire, voilà. Et c'est une appellation qui met en avant plutôt des cépages de vin légers, comme le Gamay et le Pinot Noir. D'accord. Et qui n'existent qu'en rouge. D'accord. Et Châteaumeillan, ça vient d'où cette appellation? C'est une ancienne appellation, mais elle n'est pas connue parce que c'est une petite production, il n'y a pas grand-chose. Et puis bon, soyons honnêtes, jusqu'à maintenant, les vins n'étaient pas qualitativement accessibles. Donc vous avez tout Par contre, là, on est allé chez quelqu'un que l'on connaît, puisqu'il est également propriétaire sur Quincy, donc on n'est pas très loin. Donc il a le blanc Quincy, le rouge Châteaumeillan, voilà, donc le domaine Lecomte. Tout à fait. Voilà. Et des gens qui travaillent hyper bien. Bravo pour leur travail. Et voilà, donc des vins qui sont agréables à boire un peu frais. Donc c'est pour ça qu'on les propose souvent en été ou en automne. D'accord. Et donc à l'œil, c'est quelque chose qui a l'air très léger. Ouais. Oui, évidemment. C'est du Gamay ou on en parle? Gamay et Pinot Noir, les deux cépages, mais ce sont des cépages qui n'apportent pas beaucoup de couleur d'une part. Donc ça donne des vins assez tendres, un rouge rubis, mais avec quelques reflets violets. Mais déjà, on sent un début d'évolution avec une note un petit peu mauve sur le côté du verre, fluide, léger. Effectivement, l'œil, c'est la légèreté, le côté aérien qui apparaît. C'est des vins de soif. On a compris qu'on ne va pas avoir sur une grande concentration, mais plutôt le plaisir, la gourmandise. D'accord. Et donc au nez, petits fruits, petits fruits noirs. Ça peut rappeler le Gamay, ça rappelle le Beaujolais, bien évidemment. Donc des petits fruits noirs. Mais on dirait la fraîcheur, un peu costaud, non? Oui, mais les fruits un peu sauvages, la myrtille, le sureau, par exemple. Le sureau? Sureau, c'est un arbre, on fait un sirop et on fait de la liqueur avec le sirop. Mais par contre, ce sont des fruits qu'on ne mange pas seuls. C'est transformé en confiture, en liqueur ou en gelée. Oh bah, je mourrais moins bête ce soir. Voilà, et puis comme la myrtille, donc ce côté un peu végétal et sucré en même temps. Très joli nez, plein de fraîcheur au nez. Hein. D'ailleurs, on l'a servi à la bonne température. Et du coup, température, c'est quoi? C'est un bon 15? On verra, on le voit en finale, mais c'est 15. Voilà, il faut le servir 15. Et alors, en bouche. Voilà, on se lève la nuit pour en boire, quoi. C'est léger, c'est fondu, c'est fruité. J'aime bien ce côté tannique, tanin de peau de raisin, quand on a l'impression de croquer un raisin frais. Ça, c'est très agréable. Ça serait pas dangereusement bon? Bon, oui, comme je dis, dangereusement bon. Donc voilà, c'est un vin qui est superbe. Lorsqu'on veut des charcuteries, hein, si on va parler de nourriture un petit peu, charcuterie, grillade, viande blanche, volaille, même poisson. Les gens qui n'aiment pas le vin blanc sur le poisson, voilà exactement le vin qui ira parfaitement. Et alors je me trompe peut-être, mais j'assimile au vin un peu léger et un peu frais à un apéritif. C'est quelque chose qui se fait ou Oui, un apéritif, on peut boire ça, mais à condition d'avoir une petite tartine de rillettes, par exemple. Voilà, il faut que l'apéritif ne soit pas seul. C'est pas un apéritif qui soit bien accompagné. D'accord. Voilà. Mais donc voilà, un vin friand, gourmand, croquant. Voilà, ça c'est des vins dangereux. Ah, c'est vachement bon. Et c'est marrant parce que c'est assez surprenant pour un vin, je vais pas dire, un vin de Loire, parce que ça reste la vallée de la Loire. Et donc c'est, parce que la Loire, on connaît beaucoup les Cabernets Francs qui peuvent apporter des vins assez conséquents, mais là on est sur du Gamay, un petit peu de Pinot Noir, donc effectivement la légèreté, la dentelle. Ah, c'est vachement bon. Bravo en domaine de compte. Donc on va découvrir une appellation et je suis heureux de vous présenter Châteaumeillan. De temps en temps, on a une appellation comme ça qui sort du chapeau. Et c'est amusant, je reviens dessus, mais on parle de 2014 et pourtant j'ai l'impression qu'il est prêt à boire. Ce sont des vins qui ne sont pas structurés, donc ce sont des vins qui évoluent plus rapidement. Donc même en 2014, bon ça va se garder 3 ou 4 ans, mais l'intérêt c'est de boire dans les 2 ans. D'accord. Et donc servi, moi je vous conseille ça, faire ça à 15 degrés. 15 degrés, c'est 1 heure dans la porte du frigo. D'accord, bon, parfait. C'est très très bon, régalez-vous. À très bientôt et encore merci pour cette belle découverte. Donc Châteaumeillan, 2014, domaine Lecomte. À bientôt, au revoir. À bientôt.